Et salut tout le monde, c'est Sergei pour planetapple.com. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis de la part de mobile24.fr, notre partenaire du blog. Alors j'étais étonné par la rapidité d'envoi du colis. C'est qu'on a commandé le vendredi dans la matinée, début d'après-midi, matinée, je sais plus. Et en fait, je l'ai reçu ce matin à lundi, quoi. Donc c'est super rapide, étant donné aussi que Mobile24, c'est un site français. Moi j'habite en Belgique, donc franchement, chapeau. Pour l'envoi, la rapidité, c'est super. Alors maintenant, on va découvrir le sujet du jour. Le dock pour l'iPad 4 et l'iPad mini. Alors un emballage très petit, ce qui est très bien je trouve, ça encombre moins, facilité de transporter. Alors le dock, c'est un dock donc pour iPad mini ou pour l'iPad 4. Il vous donnera la possibilité de charger forcément votre iPad, mais également de synchroniser les données. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur le site www.mobile24.fr au prix de 20,50 € avec toutes taxes comprises. Donc on va faire le petit déballage. Voilà, donc dans la boîte il n'y a plus rien. Le strict minimum. Et voilà le dock, très léger, câble Lightning là également aussi pour charger. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez, je pense, il faudra essayer de mettre votre iPhone 5. Je sais pas si au niveau de l'épaisseur, non, je crois pas que ça rentrera. En fait c'est bien incliné, donc bon, ici c'est un iPhone 4 déjà. Ceci dit, je pense qu'il y a moyen. Bref, vous avez une petite feuille plastique pour protéger la surface, de caoutchouc antidérapante, donc comme ça votre dock il est bien stable. Ça m'a l'air très bien, surtout pour le prix, 20,50 €, c'est très raisonnable. Donc voilà, ici on a l'iPad mini. Alors il y a une chose personnellement que je regrette, c'est que quand vous avez une housse comme celle-ci par exemple qui couvre derrière et devant, et ben on ne sait pas le poser sur ce dock tout simplement. Ceux qui ont éventuellement la cover, la smart cover sur l'iPad, je pense que ça devrait aller. Vu je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est le connecteur il est très proche de la surface du dock en fait, donc c'est ça qui empêche de poser l'iPad dessus. Donc dans mon cas c'est relativement épais, donc je ne sais pas le poser. Maintenant, bien entendu, on va sortir l'iPad mini de sa coque là. On essaie de ne pas griffer les côtés, parce que ça... Voilà. Alors l'iPad mini, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, voilà, il se pose très facilement, il tient bien dedans, il y a un tout petit peu de jeu, mais c'est tout à fait normal, il ne peut pas être complètement immobile. Donc comme je vous disais, ceux qui ont la smart cover, il est tout à fait possible de le poser avec, il me semble. Ouais, ceux qui ont déjà ce genre de dock, ou ceux qui commanderont sur le site, vous me direz si oui ou non avec la smart cover ça marche. Donc voilà, moi je le trouve très bien, ça s'adapte
parfaitement bien à la taille de l'iPad mini en fait. Donc c'est un très bon produit je trouve. Alors maintenant on va le brancher. On va voir ce que ça donne. Voilà, il commence directement à se charger. Il est reconnu par un ordinateur. Rien de bien sorti. Tout va très bien. Et bien entendu, on peut synchroniser avec iTunes sans aucun problème. Donc voilà. Ici, c'est le connecteur Lightning pour relier. Le seul point négatif, si je puisse m'exprimer ainsi, c'est que il n'y a pas de câble en fait, de câble Lightning qui est fourni avec le dock. Bon, vu le prix, on va pas en demander beaucoup, mais c'est vrai que ce serait en fait génial de pouvoir déballer son produit et directement l'utiliser. Et l'avantage, c'est que vous pouvez toujours brancher avec le câble par exemple qui pourrait être fourni avec sur votre bureau. Vous venez après le travail par exemple, vous le posez dessus. De 1, il se recharge, ça fait par exemple la synchronisation automatique si vous l'avez configuré sur iTunes. Et puis voilà, vous allez dans le salon, vous allez jouer, vos enfants vont jouer et éventuellement la nuit avant d'aller se coucher, si vous voulez encore un petit peu profiter de votre iPad, branchez toujours pour qu'il charge et comme ça vous n'êtes pas en train de chercher des câbles, débrancher, rebrancher votre dock. Donc c'est vraiment le seul petit point négatif que je peux lui trouver. Et de mon côté, ce que je regrette forcément, c'est de ne pas pouvoir utiliser l'iPad avec ma coque. Je dis bien la mienne, ça vient pas du dock principalement. Il y a des coques vachement bien plus épaisses, donc je crois que si les constructeurs doivent j'ai perdu le mot. Doivent s'adapter à toutes les coques possibles et imaginables. On aura tout simplement des docks complètement dégueulasses, instables, où l'iPad se balance dedans. Donc voilà, maintenant avec une smart cover, vous me direz si ça marche ou pas. Pour moi ça devrait être bon. C'est un produit qui vaut son prix, il est bien. Le connecteur il m'a l'air assez stable en fait, assez solide. Il n'a pas l'air de bien bouger, hein, sachant que maintenant c'est vachement plus petit. Le poids et la stabilité est réduite en fait depuis qu'on est passé à ce genre de câble. Mais ici il a l'air de bien tenir. Une chose peut-être c'est que le branchement ici, contrairement à un branchement avec l'iPad ou avec l'iPhone, surtout avec l'iPhone 4 ou le 4S, on avait deux petites pattes sur les côtés qui allaient se gripper à l'intérieur, donc il y avait une certaine rigidité. Ici pour l'iPad il faut bien pousser, il y a une espèce de clic quand on le branche dessus, tandis que sur le dock ça va tout seul pratiquement. C'est que vous poussez légèrement et vous y êtes quoi. Donc maintenant pour le détacher, ouais, vous tirez un peu fort et il se détache. Non, ça reste un dock quoi, il est censé être posé sur votre bureau et ne plus bouger tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour du produit. Je vous montrerai éventuellement les données techniques, le prix, les liens, où le commander dans l'article ci-dessous. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à très très bientôt.